Bienvenue sur Univers Gayandé, une chaîne dédiée au monde passionnant du sport où chaque vidéo vous plongera au cœur de l'action. Des analyses pointues et des moments palpitants. Préparez-vous à vivre le sport comme jamais auparavant. Let's go! La Fédération de football des champions d'Afrique est fin prête pour rallier Yamoussoukro et effectuer la 30e participation du Sénégal au plus grand événement de football dans le continent africain. Augustin Senghor et son équipe ont tenu une réunion du comité exécutif de la FSF. À la suite de cette rencontre, ils ont informé le public des dispositions prises pour la reconquête du trophée continental. Nous allons en Côte d'Ivoire avec l'ambition de conserver notre trophée, mais en sachant que nous serons très attendus par les 23 autres nations. Nous avons pris l'habitude de bien nous préparer et nous avons passé en revue l'ensemble des activités liées aux préparatifs. Et nous avons rendu compte au COMEX des réunions tenues avec le ministre des Sports et son équipe. Puis qu'aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est qu'il s'agit d'une cellule mixte. Un comité de suivi composé du ministère et de la fédération qui va être à l'œuvre pour réussir cette mission importante de conservation du trophée continental. Le regroupement des Lions va démarrer le 30 décembre à Dakar. Il est prévu un dernier match amical face au Niger avant le départ. Pour Yamoussoukro, nous souhaitons que cela soit l'occasion pour nos Lions de dire au revoir au public. Nous espérons que les supporters viendront en masse pour pousser les Lions vers la victoire, explique Augustin Senghor, qui espère aussi que le discours du chef de l'État aux Lions lors de la cérémonie de remise du drapeau servira aussi à galvaniser les joueurs et l'ensemble de la délégation pour rééditer la prouesse en 2022. Concernant le voyage à Yamoussoukro et les mesures sur place, la FSF informe être prêt. Tous les aspects sont maîtrisés. Concernant le transport aérien, nous sollicitons la compagnie nationale Air Sénégal pour un vol direct vers Yamoussoukro le 9 janvier. Pour les Lions, la CAF a choisi un hôtel que nous avons visité. Nous sommes d'ailleurs en train d'y faire le branding aux couleurs du Sénégal. Une entreprise a déjà été choisie pour cela. Sur place, nous avons pris toutes les dispositions pour bloquer les hôtels pour le reste des délégations. Avec le ministère, on est en train de prendre les dispositions nécessaires pour les besoins en ticketing. Dans une interview donnée à Afrique Foot, Amara Traoré, ancien sélectionneur du Sénégal, a listé les favoris du tournoi. Le technicien sénégalais mise sur les grandes nations mais attache une attention particulière sur le vainqueur de l'édition 2019. Invité à donner son favori pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire programmée du 13 janvier au 11 février. L'ancien sélectionneur des Lions du Sénégal Amara Traoré a décidé de miser sur plusieurs nations dont le Sénégal. Champion d'Afrique en titre. L'ex-joueur de Bastia estime également que l'Algérie aura son mot à dire dans cette compétition. Je vois le Maroc après sa belle Coupe du Monde. On verra si la dynamique est toujours là. L'Algérie m'a fait une forte impression à Dakar face au Sénégal. C'était un excellent choix de leur part de venir jouer au Sénégal pour se familiariser à l'environnement de la Côte d'Ivoire. Ils ont transformé cette pression pour s'imposer. L'Algérie est un outsider redoutable. On a aussi des équipes comme le Nigeria et le Cameroun qui cachent leur jeu. On a aussi le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Ils sont peut-être dans l'inconnu, il y a l'Égypte. Le Sénégal est naturellement favori. Défait par les Wolves dimanche passé 2-1. Chelsea, qui perdait son 8e match de la saison, n'est pas épargné par les critiques de ses supporters qui ont dans leur collimateur Nicolas Jackson. Encore une fois, le coach Pochettino a volé à son secours. Avec son 8e carton jaune de la saison et son 8e but attendu, les supporters des Blues perdent patience avec Nicolas Jackson. L'attaquant de 22 ans aurait pu inscrire le double de ses 7 buts réussis s'il n'avait été défectueux devant les buts. Du fortement critiqué sur ses nombreux ratés, le Lion de la Teranga s'est exprimé récemment sur sa situation. J'aurais dû marquer plus parce que j'ai raté quelques occasions. La première ligue est différente de la Liga, d'où je viens. J'essaie de m'adapter. Ce n'est pas une excuse. J'essaie de continuer à travailler plus dur et à écouter les gens. Pas ceux qui ne connaissent pas le football.
J'écoute l'entraîneur qui connaît mieux le football et j'essaie de m'améliorer. D'ailleurs, ce dernier a aussi réclamé de la patience pour la recrue de 37 millions d'euros. Selon lui, le problème à Chelsea est plus d'ordre collectif qu'individuel. C'est un jeune garçon de 22 ans. C'est sa première saison dans un club avec de nombreuses attentes et en premier, qui est une ligue différente. Il a besoin d'adaptation et de temps. C'est logique. Le problème est que nous ne jouons pas comme prévu et c'est pourquoi les gens recherchent les coupables. Mais nous le faisons tous mal, pas un ou deux joueurs. Ils échouent tous devant le but et dans d'autres domaines. Nous devons l'aider, a déclaré Pochettino face aux journalistes. Sorti sur blessure vendredi passé alors que son club affrontait l'AC Milan. Boulaye Dia patientera des semaines avant de retrouver la compétition. Alors que le regroupement des Lions en vue de la CAN devrait commencer ce week-end. L'infirmerie risque d'être remplie si, bien sûr, les joueurs annoncés blessés sont retenus sur la liste finale de 6C qui sera connue ce vendredi. Sur la liste des blessés, on retrouve Boulaye Dia qui n'a pas terminé son dernier match avec Salernitana. Remplacé au début de la seconde période, l'attaquant souffrirait d'une lésion musculaire. Son club a communiqué sur la blessure de l'attaquant. Et les nouvelles ne sont pas bonnes à 20 jours du premier match des Lions. L'US Salernitana 1919 communique qu'aujourd'hui Boulaye Dia a subi des examens diagnostiques qui ont mis en évidence une lésion musculaire de taille moyenne, touchant le biceps fémoral gauche. L'athlète en souffrira pendant au moins 4 à 5 semaines et a déjà commencé le protocole de rééducation. Peut-on lire? En plus de Boulaye Dia qui est un prétendant sérieux pour la liste finale des 27 joueurs devant disputer la CAN 2023, la situation d'autres joueurs aussi est en observation. Il s'agit de Nampalys Mendy et Gana Gueye, régulièrement dans le 11 de 6C.